Bonjour et bienvenue aujourd'hui, lundi 6 avril. Nous allons donc voir le programme du mois d'avril. Avril, se relier, la verticale. Le point où l'horizontale rencontre la verticale est dans l'instant. C'est seulement là qu'il y a présence, être. Jean Klein. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer confortablement pour écouter le message que nous amène le mois d'avril. Le printemps est au rendez-vous avec sa luxuriance qui est comme une ode à la création. En ce mois d'avril, nous fêtons le printemps avec la salutation au soleil, une guirlande de postures toniques qui s'enchaîne en souplesse au rythme du souffle. Prosternation à la fois grave et joyeuse, la salutation au soleil nous relie à notre dimension sacrée en nous faisant prendre conscience de notre double appartenance au ciel et à la terre. Elle nous place ainsi dans notre dimension verticale, intemporelle, celle de l'être qui, si nous y prêtons attention, constamment éclaire notre faire dans notre dimension horizontale, temporelle. La séance de yoga commence en douceur et intensité avec la posture du moi, la montagne. Il y a une différence entre la simple position debout, même alignée, et cette posture qui nous mobilise entièrement. Comme un sas, ce mois-ci, elle nous fait entrer en yoga et nous prépare déjà à la suite la salutation au soleil qui occupera pratiquement toute la séance. La conscience de la verticale est indispensable pour avancer sur le chemin du yoga. Cet axe ne correspond pas seulement à un alignement du corps, mais aussi à un alignement de l'âme. Il nous oriente. Il donne du sens à nos actions, à nos paroles, à nos pensées. Il est une référence intérieure. L'assise, portée par la verticalité, nous ouvre les portes du pranayama, la science de l'énergie. Jusqu'à présent, nous avons toujours mis l'accent sur l'expiration qui accompagne l'abdication d'un faire ou d'un vouloir, favorisant l'émergence de la sensibilité et d'une intelligence globale. L'énergie qui s'exprime en ce moment dans la nature s'exprime aussi en nous. Elle nous donne envie d'inspirer, de participer à cette éclosion de force. La pratique du souffle en fin de séance nous permettra d'assimiler cette énergie harmonieusement. Notre thème finalement nous interroge sur la question de l'impermanence et de ce lieu en nous qui nous en rend témoins. Le point de vue du mois d'avril, la conscience. La part de moi qui sait que je suis brun, brune, blond, blonde, grand, petit, vieux, jeune, calme, énervé, triste, jaloux, amoureux, est sans attribut. Comme un miroir, elle reflète tout sans en être affectée. Cette part, c'est Chit, la conscience. On l'appelle parfois aussi la conscience témoin ou la conscience miroir. C'est l'ultime point de vue. Clé de vie, se situer dans la verticale. En nous situant dans notre verticale, nous pouvons mieux prendre conscience des effets qu'ont sur nous les lieux, les gens, les circonstances. Nous pouvons aussi apprendre à nous ajuster,
à prendre du recul, à ne pas nous épuiser inutilement. Nous restons libres dans notre action, en lien avec la situation et notre besoin. Clé santé, intolérance et allergie. Nous sommes de plus en plus nombreux à être intolérants, voire allergiques, à certains éléments de notre environnement, souvent à notre insu. Produits laitiers, gluten, ondes électromagnétiques, produits d'entretien, matériaux, cosmétiques, la liste s'allonge de jour en jour. Ces éléments nous plombent et insidieusement dérèglent notre santé. Mais il nous faut parfois des années avant de découvrir la cause de nos troubles. Par exemple, les produits laitiers sont souvent responsables de nos rhumes à répétition, nez bouché, ronflements et autres désagréments. Le gluten contenu dans le blé, l'avoine, le seigle et l'orge peut occasionner des ballonnements, diarrhées et maux de ventre. Les ondes électromagnétiques dont nous sommes truffés grâce à nos téléphones, ordinateurs, Wi-Fi ou antennes relais peuvent être la cause cachée de nos insomnies, de notre nervosité et de notre vulnérabilité au stress. À chacun de s'informer de sources sûres et de faire ses expériences. À chacun de reprendre le contrôle de sa santé. Les solutions existent. Le centre énergétique du moi, Brahmarandra, le passage subtil situé au sommet de la tête. Brahmarandra est la porte qui nous ouvre au monde spirituel. Il se situe comme les centres d'énergie sur notre axe vertical. On peut le localiser en plaçant la paume de la main au-dessus du sommet de la tête. Il y a un endroit précis vers l'arrière qui dégage plus de chaleur. Au préalable, on peut éveiller le sens tactile en frottant pendant quelques instants les mains l'une contre l'autre. Cette ouverture permet le passage de l'énergie aussi bien vers le haut, dans un mouvement de transcendance, que vers le bas, dans un mouvement d'immanence, d'incarnation. La posture du moi, la montagne. Il suffit de peu de choses parfois pour glisser imperceptiblement d'une position à une posture. C'est le cas de nos positions les plus habituelles, assis, couché ou debout comme pour la montagne, Tadasana. Une intention, réponse à un appel du corps ou de l'être, suivi d'un alignement, d'un ajustement, d'un ancrage, d'une orientation, d'une ouverture. Et vous y êtes. Laissez-vous faire. Rasa de la montagne nous communique sa force, son rayonnement, sa générosité. Immuable témoin du monde, cette posture nous prépare à agir à partir de notre lieu de stabilité. Dans cette séance, nous trouverons donc la verticale. La posture de la montagne ouvre cette séance dédiée à la verticale. Elle nous place comme un trait d'union entre ciel et terre. Les postures qui composent la salutation au soleil sont toniques, exigeantes et précises. Chacune mérite notre attention pour elle-même avant de les enchaîner au rythme du souffle. Nous commençons par nous entraîner en mouvement invisible, ce qui nous facilitera beaucoup l'apprentissage. La salutation au soleil se pratique de préférence le matin, idéalement dehors face au soleil, à jeun, intestin vide, par série de 10 à 20. Elle nous met en forme pour la journée.
Mais on peut aussi la faire seulement une fois de chaque côté, tranquillement, portée par une belle respiration ample, filtrée ou non. Dans tous les cas, les mouvements s'enchaînent avec fluidité, aisance et une certaine ferveur. L'intention, s'orienter. Notre approche repose sur notre capacité d'attention, parfois simplement réceptive et parfois orientée par une intention. Nos évocations sensorielles, nos mouvements invisibles en sont un exemple. Cette séance nous oriente. Elle sollicite notre entière attention de bout en bout et de ce fait constitue un excellent entraînement. Vivre un enchaînement de postures en mouvements invisibles n'est pas facile, mais les bénéfices en valent la peine. Ils dépassent largement le cadre de l'exercice. Vous trouverez sur une autre vidéo la séance de yoga. Namasté.